Bienvenue. Mon atelier aujourd'hui, c'est mon terrain en statistique. C'est un continuum du dernier atelier qui a eu lieu il y a 2 semaines passées en utilisant l'outil de Google My Maps. Cependant, si tu n'as pas suivi cet atelier, c'est bien correct. On va commencer de zéro encore une fois pour présenter les outils et comment ça fonctionne. Le but, c'est d'essayer de créer notre propre carte du Canada avec certaines infos. Et puis, à la toute fin, tu pourras l'imprimer ou partager avec parents ou amis. Je vous montre un peu comment ça va fonctionner aujourd'hui. Donc, je vais essayer de mon mieux de travailler avec un écran ici. J'ai la partie de présentation qui est ici à côté. Ça sera nos directives, un peu quelles sont nos notes et ça va tout apparaître ici à côté à droite de l'écran. Et on va travailler ensemble. Je vais travailler ma carte à mon ordinateur ici à gauche que vous pouvez voir. Et vous pouvez suivre en utilisant My Maps en même temps. Je vais vous montrer comment aller accéder à My Maps dans une petite minute. Et ensuite, je vais garder trace de vos questions et tout autre ici dans la partie de questions-réponses dans le Microsoft Live Events. Donc, ce que vous utilisez pour avoir la diffusion directe. Je vais aller vérifier ça ici et là au cours de notre atelier pour assurer que tout le monde comprend bien. Ou si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Donc, j'ai ajouté dans les questions et réponses un lien à la présentation. Donc, vous pouvez suivre, c'est à travers Google Présentation et c'est les mêmes directives qui apparaissent ici à côté à droite que vous pouvez voir et suivre vous-même à votre propre rythme ou continuer l'atelier plus tard si vous voulez. Donc, aujourd'hui, découvrir le Canada avec My Maps, partie 2. On va découvrir le relief du Canada, décrire les régions physiques du Canada, visualiser et estimer des fractions et créer des graphiques avec l'information cueillie. Donc, c'est un peu le style, c'est un peu mon style. Ça m'intéresse les mathématiques et ça m'intéresse la cartographie et notre beau pays du Canada. Donc, on essaie de faire un tout petit peu de géographie et mathématiques ensemble aujourd'hui. Cependant, nos calculs seront simplement des estimations. Puis, le but, c'est de plus comprendre les fractions en tant que visuel et moins faire nos calculs style papier-crayon, mais vraiment voir sur la carte notre pays, comment est-ce qu'on pourrait découper les différentes parties, puis qu'est-ce que ça représente en tant que fraction? Comment est-ce qu'on peut transformer cela en pourcentage et ensuite créer des statistiques pour des graphiques? L'atelier est conçu à voir étape par étape. Donc, vous pouvez me suivre en faisant pas mal exactement la même chose que je vais essayer de modeler en ligne ici, en diffusion directe. Ou vous pouvez aussi faire un peu de votre propre affaire. J'aimerais vous encourager de continuer ou d'essayer de trouver d'autres parties, créer votre propre carte qui ne se ressemble pas tout à fait exactement de ce que je fais. Je veux essayer de le modeler. Je veux que vous preniez un peu plus de temps vous-même par la suite et créer votre propre carte. Je continue. Donc, notre résultat d'atelier. À la fin aujourd'hui, tu pourras transformer les caractéristiques physiques des loisirs, le relief, des systèmes fluviaux ou de l'eau, des régions du Canada en diagrammes intéressants. Puis on va faire tout ceci en utilisant tous les outils électroniques à notre disposition à l'ordinateur ou si vous suivez avec un iPad ou tablette de quelque sorte, incluant un cellulaire. Ceci est possible
C'est juste un peu différent. Les fonctionnalités sont peut-être là, peut-être pas tout à fait là, et c'est un peu plus difficile à créer nos lignes et nos formes que nous allons créer sur la carte. Les habiletés apprises et utilisées aujourd'hui. Donc, dans la cartographie, on va regarder le relief. Donc, quelles sont les différentes caractéristiques physiques du Canada. On va créer des diagrammes, des tableaux très simples et des graphiques qui sont produits de nos tableaux. On va, tout comme mentionné, visualiser des fractions et en faisant des estimations pour le transformer en pourcentage. Et si on a le temps, on va essayer d'inclure des éléments d'écriture pour décrire le relief du Canada. Un peu de moi. Donc, je vais essayer d'activer ma caméra pour cette partie-ci pour montrer ma face, qui je suis. C'est fusion. Voilà. J'espère que vous me voyez au lieu de mon écran en ce moment. Donc, voilà moi, Monsieur Rivard. Mes élèves me connaissent comme Monsieur Rive. Et puis, je suis un enseignant de la 7e à 12e année pour le CSC Providence, donc sud-ouest de l'Ontario. J'ai un focus en concept mathématique. J'aime cuisiner, faire des rénovations et voyager pour voir les différentes parties de notre beau pays puis d'autres pays dans le monde. Et comme fait intéressant, j'ai visité plusieurs régions et lieux que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, ça me touche, c'est personnel, c'est quelque chose que j'aime faire et je veux être capable de partager la cartographie avec les élèves, les enfants. Et je veux aussi encourager d'autres enseignants à utiliser ces concepts-ci dans leur salle de classe et à ajouter des éléments de mathématiques dans la géographie. De retour à notre écran. Donc, les outils de MyMaps que nous utilisons aujourd'hui. Donc, on a des cartes de base. On a plusieurs cartes de base. Donc, ce que nous allons utiliser primordialement aujourd'hui, c'est comment changer notre vue de carte de base. Des couches. Donc, on utilise très peu des couches aujourd'hui, mais c'est important à savoir comment fonctionnent les couches, parce qu'il se peut qu'il va y avoir une petite erreur ici et là dans notre carte, puis on veut assurer qu'on peut corriger cette erreur-là. Titre et description, donc sur notre carte, et point de repère. Donc, pour ajouter une description et une image, on va faire ceci une chose à la fois pour assurer qu'on est... Juste vérifier. OK, j'ai beaucoup de bonjour. Super, merci beaucoup. Tu manges du spaghetti? Super. Est-ce que tu manges ton spaghetti tout de suite? C'est près du temps de dîner, donc on peut peut-être travailler et manger en même temps. Je suis là en tant que... Écoutez, regardez vos questions aussi. OK, apprenons les fonctionnalités. Un début. Si vous êtes à ton Google Chrome ou à Internet, tu ouvres un autre onglet où tu l'ouvres et on va taper My Maps. On n'utilise pas Google Maps, on utilise Google My Maps parce qu'on veut être capable de faire des modifications et ajouter nos propres formes sur la carte. Je vais créer une nouvelle carte. Vous cliquez le plus. Parfois, on voit ce bouton ici, créer une nouvelle carte ou bouton de plus, je vais créer. Donc là, je vois maintenant la carte comme telle. Je peux changer le titre. Donc, j'ai cliqué juste ici, carte sans titre. Je veux ajouter un titre et peut-être une description. Donc, pour nous autres aujourd'hui, c'est les régions. On peut dire physique ou physiographique. Canada. Beaucoup de points d'exclamation. C'est fun ce qu'on fait aujourd'hui.
physiques du Canada. Voici les régions physiques du Canada. Enregistré. Donc voilà. J'ai ajouté un titre et une description, tout comme sur notre directive ici. Les cartes de base. Donc, voilà la partie que nous allons utiliser le plus aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs cartes de base à voir comme plus ou moins qu'elle est changer l'arrière-plan ou changer à mettre en focus quelque chose ou un élément de cartographique ou de la carte qu'on veut voir. Donc, satellite, relief, par exemple, ou éléments géographiques, atténus et frontières politiques. Monochrome, okay. Simple. On a masse terrestre éclairée. Donc, on va utiliser la majorité de ces différentes cartes de base ici. Ou si vous trouvez qu'il y a une carte de base qui démontre ou met un focus sur l'élément qu'on essaie de trouver, je vous encourage d'utiliser cette partie-là. OK. Voilà les cartes de base. Calque, couche. Donc, je montre la partie couche juste parce que parfois, on va voir que ces boutons ici, les outils de MyMaps, seront cachés ou il y a une partie qu'on ne peut pas cliquer, comme ajouter un point de repère ou tracer une ligne qu'on va certainement utiliser ou mesurer. Tout simplement, si on a un petit problème, si quelque chose est caché, il faut juste ajouter une couche. Donc, on ajoute une autre couche, donc un par-dessus l'autre à travailler et on devrait voir tous les boutons. Pour nous aujourd'hui, ça c'est majoritairement quel problème qu'on aura, puis comment régler ce problème-là dans l'application. Mesurer, que j'aime beaucoup. Si je fais un gros zoom, on va choisir, disons, on a le lac Michigan ici, un de nos grands lacs. Je peux cliquer l'outil de mesure et je peux mesurer des côtés. Clic et clic. Montant de kilomètres, donc on a environ 100 km, largeur ici. On peut faire le contour. On peut continuer et donner d'autres points de mesure. Donc, on est en train de mesurer le contour, le périmètre de notre objet, n'est-ce pas? Et ça nous donne le calcul de notre aire dans le milieu. Quelle est la superficie, la surface de ce qu'on vient de créer sur la carte. Donc, et cliquer encore, et on n'a plus de mesures. On peut utiliser pour des tout petites mesures, si on fait un gros zoom. Essayer de mettre peut-être plus où je vis, qui est dans la région de Lakeshore, ici. Donc, si je veux voyager de Windsor, qui est ici, à peu près où j'habite, donner un à peu près, d'environ 20 km. Et c'est tout à fait vrai. Et si je retourne encore une fois, comme ça dit, ça devrait être plus ou moins 40 km et c'est cela. Donc, on va prendre des mesures après qu'on a cherché les différentes régions physiques du Canada, parce qu'on aura besoin d'utiliser des mesures pour faire des estimations de nos fractions de différentes parties de région. Point de repère. Si on veut nommer une partie ou on veut ajouter une description, donc peut-être je vais chercher des villes. On a Vancouver ici, Colombie-Britannique. Point de repère. Et on peut donner des différents détails. Pour le moment, on va garder ça vide parce qu'on a une petite revue des régions physiographiques et ensuite, on va essayer de donner comme des détails dans nos régions physiographiques une fois qu'on a commencé avec point de repère. OK.
point. Les régions physiographiques. OK. On va explorer les spécificités de ces régions ici. Je vais agrandir la fenêtre pour bien le montrer sur la carte et ensuite vous montrer un autre site web. Okay. Le bouclier canadien, les plaines intérieures, la cordillère de l'Ouest, les basses-terres de la baie d'Hudson et de l'Arctique, les Appalaches, les basses-terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs, et la chaîne inuitienne. Donc, c'est très intéressant. On a déjà quelqu'un qui a calculé les pourcentages pour nous. On va voir si on serait proche ou si on est capable de trouver les mêmes statistiques qu'eux. Et on va explorer les régions. C'est bien intéressant de voir, OK, il y a des couleurs, on est en train de colorier de différentes manières, mais pourquoi est-ce qu'on voit que c'est la cordillère de l'Ouest? Pourquoi est-ce que cette région ici est en orange? Qu'est-ce qui fait que cette région est intéressante ou différente en tant que région physique? Donc, quelques détails. Une mini-revue. Je clique. Intéressant. Cela a fonctionné pour moi la dernière fois que je l'ai essayé, juste 5 minutes passées ou avant notre atelier. Je vais essayer encore une fois. OK. Copier l'adresse. Peut-être c'est possible. Vous pouvez me voir en même temps. Et si vous voulez, vous pouvez jouer avec les différentes couches et les différentes cartes de base. Juste pour continuer, même je dois essayer de trouver le site web qui est fonctionnel pour faire notre mini-revue. Si le site web est fonctionnel pour vous, tant mieux. Ça, c'est fantastique. Vous pouvez continuer à suivre avec ce site web. J'ai choisi ce site web par exprès parce qu'ils ont utilisé l'outil de Google My Maps. Si vous voyez la carte en haut, ils ont utilisé l'outil de Google My Maps pour créer les régions physiographiques. Puis ça, c'est un site web du gouvernement du Canada. Donc, c'est quand même un outil assez puissant si nos professionnels de notre pays sont en train de l'utiliser aussi. J'ai trouvé un autre site web. Je vais retourner partager mon écran. Ce n'est pas pareil, mais ça devrait faire notre affaire. C'est simplement une revue quand même. Région physiographique. Une différente carte pour essayer de nous montrer les frontières de ces régions ou à peu près les frontières de ces régions-là. Okay. Les terres de l'Arctique, c'est limite forestière. Donc, cette partie ici du Canada est si froid qu'on a très, très peu d'arbres ou pas d'arbres du tout. C'est impossible pour eux de grandir dans ce type de région climatique parce qu'il fait très, très froid. La cordillère canadienne, la cordillère de l'Ouest,
Donc, cette région fait partie du système montagneux que nous allons voir. Donc, physiquement sur la carte, notre but sera d'essayer de voir ces montagnes-là et essayer de faire le contour pour voir si on est prêt ou notre vue des montagnes est proche de ce qu'on voit sur les frontières qui ont été établies déjà. Les plaines intérieures, donc des roches sédimentaires et ce qu'on voit ici. J'ai vraiment aimé l'autre description, au début de description que j'avais essentiellement. C'est caractérisé par une végétation de prairie dans un climat semi-aride, des forêts mixtes, il y a quelques forêts qui sont là aussi. Nous allons voir beaucoup de champs d'agriculture jusqu'à un certain point. Nous allons physiquement voir ceci sur la carte. Et on continue. Et je vais arrêter avec celui-ci parce que je veux vraiment faire un focus, pas sur notre résumé de cette partie ici, mais dans la carte. Donc, le terrain forestier du bouclier canadien, essentiellement. Nous allons retrouver beaucoup d'arbres dans cette partie du Canada. Okay? Mais on va physiquement voir nos arbres. On va physiquement voir pourquoi on a nommé cette région le bouclier canadien, le terrain forestier. C'est très intéressant. OK. Je reviens à ma vue. Donc, on a fini nos détails. Tada! On est dans notre carte du Canada. Tada! En premier, décrire en utilisant la couche de relief. OK. Déjà, numéro 1, on doit chercher dans la carte de base la carte de base de relief. Tada! Je clique. Je suis là. Mon but. Donc, j'ai tout le Canada. Dans mon écran, je peux voir tout le Canada et je vais vous encourager de faire un zoom en arrière pour essayer de voir tout le Canada aussi. Vous pouvez continuer à faire d'autres zooms en avant ou vérifier le restant du pays comme vous voulez. C'est votre outil à utiliser. Mais essentiellement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on veut trouver la forme on veut créer une forme autour des montagnes. Donc, on veut démontrer qu'est-ce qu'on voit en tant que montagne ici au Canada. Je vais utiliser l'outil de tracer une ligne et je vais faire le contour tout à fait autour. Mon but, c'est de faire un point, ajouter une ligne ou une forme. C'est de faire un point et ensuite faire le contour de ce que je vois comme montagne. Et après qu'on a fini à chercher ou à faire le contour de notre région de montagne, puis, regarde, je peux croiser la frontière ici pour aller en Alaska. Est-ce que ça veut dire que notre frontière, une fois qu'il y a une ligne, ça va complètement changer, ou une ligne politique, est-ce que ça va complètement changer notre région physiographique? Je ne vois pas cela. Je vois très peu que ça continue dans la région. C'est pas comme si on a fait une distinction entre les montagnes arrêtent au Canada ou ça doit être différent aux États-Unis. Non, c'est un continuum. Donc, je fais le contour. Je vais faire ceci assez vite parce que je veux vous laisser le temps vous-même. Et je dois faire point à point. Voilà. Et je veux assurer les montagnes. Je peux nommer
vous donner une description. La cordillère de l'Ouest. Et enregistré. Je viens de donner une description, un titre, mais la partie que vous devez faire, c'est ajouter du rouge. Donc, je vais choisir dans mon style de couleur la couleur rouge pour représenter nos montagnes. Il y a plusieurs différentes couleurs de rouge, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. La transparence est complètement à vous. Est-ce que vous aimeriez que le tout soit en rouge, juste la moitié, très très peu, et ensuite vous pouvez contrôler la largeur de bordure aussi. Tout à fait votre carte comme vous voulez. J'ai trouvé une partie. Donc, ce que je veux que vous faites essentiellement, c'est de trouver dans le Canada toutes les parties que vous connaissez qui sont des montagnes. Ceci pourrait être à l'extérieur de la région montagneuse, ici qu'on a trouvé dans le Yukon et en Colombie-Britannique. Je veux vous donner quelques minutes à trouver toutes les parties que vous pouvez. Et en même temps, je vais essayer de modeler aussi. Vous pouvez voir que en utilisant la carte de base de relief, je vois littéralement des montagnes. Je peux voir que ces petites parties ici de gris, c'est des montagnes d'une vue par en haut. Super intéressant. On veut... pour ceux qui ont ajouté le site web, merci beaucoup. Hein? Ça, c'est très apprécié. C'est très, très gentil de vous. Donc, on continue. Je veux que vous preniez quelques minutes, trouvez les montagnes. C'est mon but aussi. Je vais essayer de faire des zooms en arrière et des zooms en avant pour voir, est-ce que je vois des places qui ont des montagnes? Et puis, si je vois ici au Québec, je vois un relief qui se ressemble beaucoup des montagnes. Je me demande, je ne suis pas certain. Mais c'est là. Donc, je vais continuer et faire mon contour de cette région-là. Vous pouvez toujours ajouter des différentes places si vous en trouvez dans la partie de questions-réponses ou communiquer entre vous. C'est très encouragé. Choisir rouge comme la dernière fois. Un autre, je vois un autre ici. OK. Donc, les régions d'agriculture. OK. Donc, je vous donne un autre défi. Si vous avez déjà eu la chance donc de retrouver qu'est-ce que ça serait nos parties de nos régions de montagne, cool, c'est là. Continuez si vous voulez. Donc, un autre tracé, une autre ligne pour créer une forme autour des régions de l'agriculture, où on a beaucoup d'agriculture en jaune. Je peux vous dire déjà que dans ma région, autour d'ici, les terres sont très fertiles et très plats, donc parfait pour l'agriculture. Et je connais déjà cela à propos de ma région. Donc, je peux voir où le relief commence à avoir plus un air de vert, comme disons, peut-être pour nos arbres. C'est un environ. Donc, je clique, je termine et je veux j'enregistre et je peux changer la couleur. Cette fois-ci, la directive est en jaune. Encore une fois, transparence comme on veut, bordure comme on veut.
je veux que vous trouviez les autres parties. Disons, je vais donner un indice tout à fait ici. Saskatchewan, Alberta, je le vois, je peux faire le contour. Continuez. Je vois que j'ai presque plus de piles de reste, donc je vais juste chercher ma chargeur très rapidement pour assurer que j'ai assez de piles pour continuer l'atelier avec vous aujourd'hui. 2 minutes, continuez, essayez de trouver cette région d'agriculture. Et en dernier, donc si vous voulez ajouter des descriptions ou des éléments qui vont décrire, on peut utiliser l'outil de point de repère pour nommer la région. Donc, montagne, agriculture, c'était déjà une partie de notre point de repère. Donc, je clique la cordillère de l'Ouest. Région. Au Canada. C'est à vous, c'est votre description. OK. Décrire en utilisant la couche eau blanche. OK. Une différente carte de base. Donc, on voit déjà, ma carte sera un peu différente que votre carte parce que j'ai aussi demandé l'agriculture ici. Donc, je peux essayer de le faire très rapidement en même temps. Mais carte de base à choisir cette fois-ci, eau blanche. OK. Je vous encourage de cliquer cela, puis ensuite voir ce que vous voyez. Okay. Eau blanche. Celui-là. OK. Donc, ce que nous avons fait avec notre carte, c'est juste mettre en focus les eaux. Donc, ce qu'on voit en tant que lac, en tant que rivière. Si je fais un zoom en avant, je peux voir tous les petits lacs. Ici, donc, je serai dans la région de l'Ontario, au commencement du nord de l'Ontario, North Bay. OK, on a tous nos petits lacs près de la région de Sudbury. J'aime beaucoup comment vous ajoutez des petits indices à tout le monde dans la partie de questions et réponses. J'aime beaucoup cela. Donc, mais avec l'OLR, c'est un peu plus difficile. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire le contour exact et n'oubliez pas, ce serait en bleu pour les eaux. Donc, vous pouvez essayer de votre mieux de faire comme le contour exact des grands lacs. Je vais essayer de mon mieux de faire un bon contour. Vous aurez un peu plus de temps que moi. Je vais continuer à parler en même temps que vous faites. Même manquer un grand lac. Je devrais aller le chercher.
l'eau. Donc, les Grands Lacs. Mais, Monsieur Rive, j'ai une question. N'est-ce pas que l'océan, on a 2 océans, 3 océans qui sont autour du Canada? À quelle partie ou à quel point est-ce que l'océan fait partie de notre région ou non? Donc, la réponse n'est vraiment pas si simple, mais si on va ici, si on va à l'est ici, notre région qu'on fait le plus de pêche, aux provinces maritimes, le Canada a une région environnementale protégée de 200 km d'une masse terrestre, donc de la province. Donc, tout l'océan n'appartient pas au Canada, tout à fait comme tout l'océan n'appartient pas en Europe à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. C'est vraiment juste une petite partie qui en fait. Donc, pour moi, montrer une partie, un truc intéressant, on utilise l'outil de mesure et je peux voir que autour d'ici, notre 200 km. Donc, je sais que 200 km, 100, hein? Et puis, je peux essayer de faire alors le contour de quelle serait, en faisant l'estimation de mesure, quelle serait notre zone d'océan. Qui, encore une fois, pas très facile parce que on est en masse terrestre là. On est dans la Nouvelle-Écosse. Donc, pour vous, prenez un peu de temps pour essayer de faire le contour. Qu'est-ce qui nous appartient en tant qu'eau? Quelle est la région du Canada qui serait la partie océanique de l'eau autour du Canada? Changer mon style. Transparence. Une description. Ça, c'est Atlantique. Donc, si je serais de l'autre bord du Canada, près de la Colombie-Britannique, encore une fois, 200 km, c'est notre zone écologique dont on prend soin autour de ça. Et puis, bon, ça c'est l'océan. Pacifique. Ce n'est pas exact, mais c'est votre carte à vous. Change le style, de l'eau, bonne bordure. Donc, vous voyez comment ma carte commence à avoir un peu plus les régions physiques. Excuse. Et puis, votre carte devrait commencer à ressembler un peu ceci aussi, ou votre propre. Vous avez beaucoup de chances à trouver beaucoup de différentes masses d'eau, des petits lacs, des grands lacs. Donc, et la baie d'Hudson. Énorme, absolument énorme comme masse d'eau. Une petite histoire, parce que je sais que c'est difficile parfois lorsqu'on travaille en cartographie de voir quelle est vraiment, qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce que c'est la plus, comment on peut dire que c'est tellement grand, que c'est tellement vaste? Bien,
Si on regarde cette masse d'eau ici, la baie d'Hudson, énorme, OK? Mais comment énorme exact? Ben, j'ai pris un bateau de le Chichimon lorsque j'habitais. Peut-être qu'il y en a certains qui ont pris le Chichimon aussi. Juste d'ici, de Tobermory, jusqu'à l'île Manitoulin. Et rendu à une quarantaine de minutes à bateau, on était dans, disons ici, disons même là, parce qu'on ne pouvait rien voir. Tout ce que tu vois autour, c'est juste l'eau. Notre voyage en a pris sur une énorme partie ici, donc juste 40 km environ. Et puis, si on imagine que ça, c'est que ce petit voyage, on n'a rien vu sauf de l'eau pour des heures, et c'était juste cette partie-là à 40 km, à 950 km environ, juste un bord à l'autre, ou si on veut aller tout à fait au nord, 1000 km, c'est absolument énorme. C'est presque impossible à essayer de penser comment grand que c'est dans la baie d'Hudson. Donc, voilà. OK. Donc, on a... Et en dernier, les forêts. Donc, cette partie ici serait importante. Les forêts. Donc, je vais choisir la carte de base de masse terrestre éclairée. Donc, on a notre eau, on a notre agriculture, nos montagnes. Donc, vous pouvez essayer de trouver toutes ces parties-là du Canada comme vous voulez, à n'importe quel temps. Si vous voulez continuer, si vous avez trouvé plus, fantastique. Je veux masse terrestre éclairée. C'est celle... Non. Je crois pas que c'est ça. C'est celle-là. Je ne l'ai pas bien marqué ici, ça devrait être celle-là. En tout cas, je clique. Ou je peux aussi cliquer relief. C'est pas si pire. On peut vraiment voir aussi quelles sont nos régions du Canada qui sont plus éclairées, vert pour, pour la forêt, les arbres. Moi, j'ai aimé mettre les masses terrestres éclairées. Je crois que c'est plus clair pour moi parce que je vois la distinction, la différence entre l'agriculture et la forêt. Mais regardez comment nous avons une énorme région qui est juste remplie d'arbres, de régions forestières. Donc, je veux que vous, encore une fois, en vert cette fois-ci, je crois que c'est vert. Oui. Qu'on essaie de faire, ça peut être grand, ça peut être petit, on peut faire un énorme, un zoom en avant, on peut, oh, j'ai manqué une partie, c'est pas tout à fait forêt, cette partie-là. Vous pouvez faire un zoom en arrière, comme je fais, ou vous pouvez faire un zoom en avant. Vert, un peu transparent, bonne bordure, et voilà. Mais tout à fait, comme j'ai mentionné, vous pouvez faire un énorme zoom en avant. Je crois que j'ai fait une erreur là, je ne vais pas vraiment l'ajouter. Je peux ajouter ceci comme plus comme masse d'eau si je veux. Prenez votre temps. Il y a une autre partie que vous pouvez explorer, mais vu qu'on a environ 15 minutes de reste, je veux plus faire un focus sur les concepts mathématiques qu'on a appris dans notre atelier. Mais si vous voulez ajouter des points de repère de tourisme, vous pouvez. Donc, un petit site web qui inclut de différentes places où on pourrait aller visiter le parc national de Kluane. Donc, on a qui serait près de Whitehorse, donc tout ce qu'il y a au Yukon pour aller visiter en tant que région physique. Où est-ce qu'on pourrait aller voir les aurores boréales?
Donc, on peut faire des petits points de repère ou on pourrait même ajouter une autre forme, à dire comme essentiellement, si je choisis une autre meilleure carte de base, c'est avec celle-là. Donc, à quel point est-ce qu'on ne pourrait plus voir, ou à quel point est-ce qu'on pourrait voir les aurores okay. Puis, ce que j'avais ajouté, c'est de le mettre en violet. Vous pouvez l'ajouter vous pouvez mettre en violet ou comme, c'est utiliser la couche de la carte de base de votre choix. Violet, c'est là, super. Vous pouvez chercher sur le petit site web que j'ai inclus ici pour d'autres différentes régions physiques avec du tourisme et quelles seraient leurs et quelles seraient les différentes choses à voir. OK, là, j'ai ma carte, j'ai des différentes parties. Votre carte serait peut-être un peu plus différente, ou peut-être c'est pareil, ou peut-être on a trouvé d'autres choses. En tout cas, c'est le temps de faire notre estimation et une mesure. Le but, c'est d'essayer de prendre les différentes régions qu'on a découpées, qu'on a trouvées, qu'on a fait le contour, qu'on a fait tout ceci nous-mêmes, et ensuite, on veut les transformer en fractions. Donc, que j'ai utilisé à plusieurs reprises, fonction de mesure, et ensuite, on va essayer de trouver, en utilisant des mesures concrètes, quelle serait la partie du Canada en fractions qu'on retrouve en eau, en agriculture, même en tourisme si vous l'avez fait. Donc, ce n'est pas censé d'être un atelier où on va faire des gros calculs mathématiques. Mon but, c'est d'essayer de vous faire mieux voir quelles seraient les fractions à l'intérieur de notre carte. Donc, on va garder nos estimations simples. On va travailler avec des fractions qui sont plus faciles à transformer en pourcentage. Donc, notre pourcentage, que je vais continuer plus tard, donc c'est sur un dénominateur de 100. Donc, on a 100 de quelque chose. J'ai utilisé l'exemple ici. Donc, lorsqu'on donne notre 100%, on ne peut pas donner plus que 100%, même si on aime toujours dire on va donner 110% ou 120%. C'est le 100%, c'est le maximum qu'on a, c'est un entier. Donc, si on considère le Canada comme un entier, qu'est-ce qui serait la moitié du Canada? Qu'est-ce qui serait le quart? Donc, qu'est-ce qui serait juste un de 4 parties du Canada? En cinquième, donc qu'est-ce qui serait, si on le coupe en 5, qu'est-ce qui serait une de ces parties-là? Ou dixième, qu'est-ce qui serait une partie sur 10 du Canada? Et la raison pourquoi on travaille avec ça, c'est parce que c'est plus facile à faire notre multiplication, à le mettre sur un pourcentage de 100. Donc, si je prenais un cinquième, par exemple, on sait que pour transformer en fraction sur 100, pour créer notre pourcentage de 100, c'est on voit le dénominateur est 5, on veut le transformer à 100, c'est un fois 20. Et on ferait la même chose pour notre numérateur en haut. Donc, on a un 20% que je vais vous montrer plus tard. Mais c'est une estimation. On veut faire une estimation de ceci. Donc, si c'était un peu moins qu'un cinquième, et alors 20 sur 100, qu'est-ce qui serait un peu moins que 20%? OK. Je vous laisse avec cette partie ici. On peut voir à côté. Je l'ai mis par exprès pour vous donner la chance de voir qu'est-ce qui serait nos coupes ici du Canada et qu'est-ce que ça serait en fraction. J'ai fait ceci un peu plus trop, capable de vous montrer. Je prends règle de mesure. Je peux voir que si je fais un bord à l'autre bord du Canada, c'est environ, OK? La raison pour laquelle que
mesure est courbée, c'est parce que la Terre est courbée. Donc, on est en train de suivre la courbe de la Terre. C'est environ 5000 km. Okay? Environ. C'est très bien. Ça va nous donner... c'est cliquer pour l'arrêter. Ça va nous donner une bonne chance de diviser notre terrain, notre Canada, en 5. Donc, je vais faire ceci. Vous pouvez, si vous voulez, mais ce n'est pas un besoin. Vous pouvez toujours regarder la carte pour essayer d'estimer votre fraction. Donc, maintenant que j'ai fait le petit courbe à côté de 5000 km, donc je sais qu'à chaque 1000 km, c'est une partie de 5, c'est donc en cinquième. Donc, je fais ma ligne à 1000. Ensuite, une autre ligne à 2000. Je suis en train de juste monter, puis diviser le Canada en fractions plus petites pour mieux travailler cette partie et mieux visualiser qu'est-ce qui serait le Canada en fractions. Donc, c'est une estimation. Je peux voir que ce n'est pas exact, mais c'est à peu près. Donc, on a le Canada divisé en 1, 2, 3, 4 et si je continue, j'ai oublié ma dernière ligne, 5 parties. Là, je veux essayer de calculer les pourcentages. Donc, j'ai mes fractions et je veux le transformer en pourcentage. Donc, le tout de ce que je suis en train de donner devrait être autour de 100%. Mais vu qu'on n'a pas encerclé le tout du Canada, il va y avoir des parties qui manquent. Et puis, on n'a pas autant de temps de reste que j'avais prévu. Donc, on va essayer de garder ceci assez simple. OK. Donc, je fais des estimations. J'ai ma partie ici de montagne. Donc, je le vois, si j'avais 7, environ un cinquième, peut-être un peu moins du Canada. Environ 1 sur 5 ou alors 20%, 20, 40, 60, 80 et 100%. Donc, et essayer de voir. Je peux aussi déplacer mes régions. Donc, si je le clique, donc j'ai fait un déclic sur ma ligne, puis j'ai cliqué ici, je peux tirer et déplacer les différentes régions pour mieux comprendre quelle serait leur vraie fraction. Donc, c'est peut-être lorsque je le déplace, exactement un cinquième. Donc, 20% du Canada. Avec les autres, j'espère que vous avez eu beaucoup de temps à mieux trouver les différentes masses d'eau que monsieur, parce qu'il y en a beaucoup. Mon estimation avec ceci, si je vais ajouter à cette partie-ci, la baie d'Hudson, les grands lacs, les parties de l'océan, les petits lacs, tout ce qu'on voit dans l'Arctique, c'est une bonne estimation si je mets la moitié. Sérieusement. J'ai un document ici. Si je le clique, si vous le cliquez, ça va vous demander à faire une copie. Donc, je l'ajoute ici dans la partie de questions et réponses. Si vous cliquez le lien, ça va vous demander de faire une copie. C'est dans Google Sheets, c'est comment qu'on va travailler notre tableau. Donc, je vais vous montrer peut-être à plein écran. J'ai les différentes régions qu'on a trouvées aujourd'hui. Sauf pour le tourisme et les loisirs, on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps à faire cela. Mais on a notre région et pourcentage et qu'est-ce que ça représente du Canada au complet. Donc, même moi, j'ai mis un aucun 50%, la moitié. Donc, je peux voir physiquement avec mon ensemble du tout ici que la moitié, pour monsieur, pour moi, je n'ai pas vraiment encerclé ou entouré la moitié du Canada. Peut-être je l'ai oublié, peut-être je n'avais pas assez de temps, peut-être je n'ai pas vu quelque chose ou une région physique distincte à essayer de montrer ou faire le contour. Donc, je l'ai gardé à 50.
L'agriculture, on était complètement, ou je veux dire, les montagnes, on était d'accord que pour moi, c'était autour de 20%. J'ai eu très, très peu de tourisme et loisirs. Regardez ça à 0%. Mon eau était 50%. Mais monsieur, ça n'a pas de sens. Le tout doit être égal à 100. Donc, 50% eau et 50% aucun, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas effacer mon aucun pour le moment. 50 et 20, 70, 80, 90. Mon tourisme pourrait peut-être prendre un tout petit 10%. La raison pourquoi je dis mon tourisme un 10%, si on voit bien la région que j'ai trouvée, que j'ai été capable de trouver sur la carte, c'est comme la moitié de 1 de nos cinquièmes. La moitié de 1 de nos cinquièmes, si j'avais à diviser, tout à fait en 2. Là, je peux voir que c'est des dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Puis j'ai environ 1 de ces dixièmes. Donc, un 10%. C'est en essayant différentes combinaisons, en essayant de physiquement déplacer nos parties que nous avons choisies, qu'on peut mieux voir et mieux comprendre qu'est-ce que ça serait la fraction ou l'ensemble du tout et une partie du tout. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si on comprend très bien, on peut diviser des parties du Canada, bleu pour notre eau, forêt, montagne, tourisme comme on veut. C'est tout en différentes parties et le tout est composé du Canada en entier. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps à tout revoir les concepts mathématiques qui étaient inclus, mais on a été capable de créer de différentes parties dans la carte à mieux voir quelles sont nos régions physiques du Canada. Et si vous avez suivi un tout petit peu, on était capable de transformer ces parties-là et visualiser quelles étaient nos fractions de l'ensemble du tout du Canada et le transformer dans notre diagramme ici. Circulaire qui donne l'ensemble, les fractions et l'ensemble du tout. On va finir, je crois, avec cela. Donc, je retourne. Il nous reste juste à imprimer notre carte. Donc, si vous avez vu ceci, c'était très intéressant, vous voulez le partager avec vos parents, vous avez une imprimante physique, vous pouvez toujours cliquer les 3 boutons ici et imprimer la carte dans le but de l'imprimer avec une imprimante comme telle. J'ai toutes mes différentes parties en couleur et ça va bien démontrer c'est votre carte à vous. Si vous voulez le partager avec un parent ou quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours la partager ici. Donc, je clique partager et ensuite je peux insérer le courriel de la personne avec qui je veux partager ma carte. Mon Internet est un peu lent en ce moment, mais vous pouvez toujours insérer courriel, maman, papa, un parent, des amis, à montrer votre carte que vous avez créée aujourd'hui. La dernière chose, on a un sondage que vous pouvez répondre, qu'on vous encourage de répondre au sujet de l'atelier aujourd'hui. Donc, comment vous avez aimé l'atelier et autres questions. Je vais l'ajouter dans la partie de questions et réponses. Et alors, c'est tout. On a l'atelier. Je vais jouer la chanson thème encore une fois pour vous, à dire au revoir. Et je vais fermer alors mon micro, jouer la chanson. Si vous avez d'autres questions au sujet de MyMaps, s'il vous plaît, les insérer ici. Je serai encore live pour quelques d'autres minutes. Autrement, c'est fini et on va bien remercier notre service de Eureka qui nous donne des vraiment beaux ateliers pour vous les élèves lors de l'été.